m'appelle Philippe Hébrard, j'ai 58 ans, 3 enfants, 5 petits-enfants, et j'ai fait l'IFAG à Toulouse, à la promotion numéro 1 en 1977, ce qui veut dire que je fais office un petit peu de vieux fossile, et je suis actuellement responsable d'une entreprise qui s'appelle InX2. C'est une entreprise qui a 2 magasins de meubles sur Toulouse, qui fait des meubles design, intérieur, extérieur, comme son nom l'indique. Donc j'ai intégré l'entreprise familiale juste après avoir fait l'IFAG. Pendant 8 ans, j'ai essayé d'apprendre le métier. Et puis au bout de 8 ans, mon père a souhaité partir à la retraite et j'ai donc pris la direction de cette entreprise à l'âge de 28 ans. Lorsque je suis rentré dans l'entreprise, juste après l'IFAG, elle avait 5 points de vente, à peu près 80 salariés et un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. Et lorsque j'ai vendu cette entreprise qui s'appelle Anconetti et qui est grossiste en chauffage sanitaire, en 2008, il y avait 160 salariés, 14 points de vente et le chiffre d'affaires était de 37 millions d'euros. Alors pourquoi j'ai créé cette deuxième entreprise, puisque la première était déjà créée et c'était une entreprise familiale, mais la deuxième, c'est un petit peu du masochisme, on pourrait dire, mais en fait c'est la fibre entrepreneuriale que l'on a ou que l'on n'a pas. C'est vrai que je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, comme disait Obélix, mais j'ai pas pu m'empêcher, quand j'ai eu cette opportunité de m'associer avec un de mes principaux fournisseurs, donc créateur de meubles design, de créer à nouveau cette entreprise et de replonger à nouveau dans l'entrepreneuriat. Alors les bénéfices de créer son entreprise, évidemment, c'est d'abord l'autonomie, la liberté, ça c'est quand même le plus important. On est son propre patron, donc on fait un petit peu ce qu'on veut, sachant quand même qu'il y a évidemment de grosses contraintes. Et puis, il ne faut pas le nier, dès que l'entreprise commence à se développer, ben, le bénéfice aussi peut être financier. Donc il n'y a pas de honte à ça. On fait des entreprises, on crée des entreprises aussi pour gagner de l'argent, si possible, quand on l'exploite, et après quand on la revend, si on est amené à la revendre. Alors, quels sont les conseils qu'on peut donner à un jeune qui souhaite entreprendre? En premier, évidemment, c'est d'avoir une bonne idée. Ensuite, de savoir la vendre, d'abord aux financiers, pour avoir les financements de façon à mettre en place cette bonne idée. C'est un premier test, déjà très important. Et le deuxième test, c'est de savoir la vendre aux clients. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une entreprise est faite d'abord pour vendre. Donc, jamais perdre ça de vue. C'est que le patron d'une entreprise, comme je disais toujours à tous mes salariés, le vrai patron, c'est pas moi, c'est le client. Et ensuite, si je peux donner un autre conseil, c'est d'essayer de voir un peu plus large que le petit pays que nous sommes. Donc d'essayer de voir au niveau mondial, déjà européen et puis mondial, de façon à pouvoir avoir des horizons un peu plus larges que notre simple petit hexagone.